Alors, bonsoir les gens. Bon, donc mois de décembre, hein, je vous avoue dit, hein, 2 fois par semaine je vous retrouve. Donc là, j'ai l'impression de travailler plus que quand j'étais au dernier restaurant. Donc ce coup-ci, on va faire un dessert traditionnel, le Christmas pudding, ou, ou appelé aussi le plum pudding, hein. Donc je pense qu'on a dû être influencé par les Anglais, on n'est pas très loin des Anglais, donc c'est un dessert qui demande pas mal de préparation et une cuisson assez longue. Donc je vous montre les ingrédients. Les ingrédients pour le plum pudding. Il faut 3 sortes de raisins. Donc Corinthe, Malaga, raisin blond, hein, que j'ai lavé, fait tremper. Il faut des pommes, des pruneaux d'agen, jus d'orange avec la pulpe, un mélange de fruits confits, de la vergeoise, du pain émietté, du lait et du rhum brun. Ça c'est pour la première partie, premier mélange. Deuxième mélange, pour faire la pâte, donc de la farine, du suif. Alors du suif, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est du gras de veau qui est haché en fait. De la chapelure, des œufs et un mélange de 3 épices, muscade, cannelle et gingembre. Et voilà. Et donc c'est parti, on va assembler tout ça. Donc c'est pas très compliqué, hein. Là il y a 250 grammes de raisin par catégorie de raisin. Donc on mélange tout. Voilà. On mélange tout, on mélange toujours bien. Je pense que le plat va pas être assez grand, je vais en prendre un plus grand. Hop, voilà. Clac. On mélange tout. On ajoute les fruits confits. Les pruneaux, ça je les réserve pour après, je vous dirai pourquoi après. On ajoute les pommes. Bon, là il y a 3 pommes là. Bon, j'avais de la Granny Smith, j'avais une Golden aussi qui se baladait, donc allez, j'ai coupé ensemble. Toujours penser à bien amalgamer l'ensemble, toujours bien mélanger. Voilà. Du pain émietté, c'est du pain rassis. On a toujours tous du pain rassis qui reste, hein, qui traîne en général. Pas gâché. Voilà, on mélange bien. Pain rassis. La vergeoise. Alors, on met la moitié de la vergeoise. Hop. L'autre moitié elle va servir pour tout à l'heure. Alors la vergeoise, la différence entre la vergeoise et la cassonade, la vergeoise en fait c'est fait à base de betterave, hein, c'est le sucre qui est surcuit en fait, qui est caramélisé, hein, donc voilà, il y a un aspect un petit peu mou, moi j'aime bien la vergeoise, c'est goûteux. Puis la cassonade c'est fait à base de canne en fait, de sucre de canne, là c'est un peu la différence. Voilà, donc là j'ai mis la vergeoise, j'ai bien mélangé. Je mets du jus d'orange, hop, là il y a 2 oranges, et je mets la pulpe, j'ai récupéré la pulpe, il n'y a rien qui se gâche, hein, en cuisine. Voilà, je continue de mélanger. Alors ça c'est une recette, on était une grande famille, hein. J'habitais à Wimereux là, avec mes parents. Et ma mère, tous les ans, elle faisait le pudding. C'était vraiment la tradition. Elle avait elle-même hérité la recette de sa mère, certainement, hein. Ça se transmet, les recettes, hein. Donc voilà, là, j'ai mis les ingrédients. Il reste à mettre du lait. Voilà. Là, j'ai mis à peu près 25 centilitres de lait. On continue de malaxer. Voilà. Je vais me rincer les mains. Voilà. Et on met du rhum. Bon, faut prendre un bon rhum, hein. J'ai pris un Negrito. Enfin, c'est pas un grand rhum, mais bon, c'est un rhum qui est quand même assez parfumé. Voilà. J'en ai mis 7-8 centilitres. Voilà. Et on continue. Donc on va laisser macérer tout ça. Voilà. Bon, j'ai rien oublié, je pense. Non, c'est bon. Voilà. Je me relève les mains. Et on va
On va filmer tout ça. Là on nettoie à l'ancienne, ça j'ai appris ça. Le premier patron il nettoyait ses bords de plat comme ça, avec le pouce. Voilà. Et là je vais filmer. Tac. On va mettre un deuxième à côté. Voilà. Voilà. Là on laisse macérer. Pendant ce temps-là, on va préparer la deuxième partie, la pâte. Donc la pâte. On va prendre ce plat-là. On va mettre, regarde parce que là tu peux filmer la recette. C'est une recette que j'ai refaite moi-même en m'inspirant de plein de recettes que j'ai trouvées. Hein. Puis moi j'ai fait mes mélanges moi-même. Donc là, on met en premier le suif. Donc le gras, c'est du gras de veau en fait. Hein. Voilà, le gras de veau qui. C'est ça qui va permettre de coller tout, enfin, l'ensemble avec les fruits après. Hein. On met la farine. Clac. Je vais mélanger au fur et à mesure. Je regarde la recette en même temps, parce que je le fais qu'une fois par an, donc je l'ai pas. Suif, farine, vergeoise, voilà, vergeoise, on met le reste de la vergeoise. Et après on va mettre les œufs. Et la chapelure, voilà. Voilà, bien amalgamé. Voilà. La chapelure. La chapelure, pareil qu'on a fait. Ben, c'est Benoît qui l'a fait, la chapelure. Et tout le reste de pain, là. Bon, on passe tout ça au mixeur. Alors après on met les œufs et le lait. Voilà. Ouais. Les œufs, le lait. Mettre le lait. Allez, je mets tout là. C'est parti. Et les œufs. Les œufs, 4 œufs. Voilà. Allez, c'est parti. Orange. Après, Benoît va me disputer, elle dit t'en mets partout comme tu fais de cuisine, donc je préfère manger au fur et à mesure. Et puis là, on mélange. Bon, je me dépêche, parce qu'après, on s'en va sur le marché. Il y a le marché nocturne du mercredi soir au Portel. Donc, c'est le marché de Noël. Il paraît que c'est sympa comme tout. Donc voilà, c'est bien, comme ça au moins on a une petite animation quand même en ce moment, parce que c'est vrai que c'est un peu triste. Bon, ça rappelle un peu le marché qu'on a l'été aussi, hein, au Portel, hein, sur les quais. Hein, tous les mercredis soirs en été, il y a un marché nocturne, avec un groupe de musique, ça c'est bien sympa. Ça permet de retrouver des amis. Voilà. Alors, un truc à mettre, c'est les épices. Alors, les épices, donc un mélange de cannelle, gingembre et muscade. Voilà. En fait, vous pouvez alors, soit acheter tous les éléments vous-même. Hein, vous allez. Bon, avant, il y avait un endroit à Boulogne qui s'appelait chez Idriss. Ils vendaient des fruits confits, des épices. J'y allais souvent. C'était vraiment bien. Il y avait des bons produits. Donc maintenant, vous avez des packs tout prêts dans les magasins, dans les grandes surfaces pour le pudding, où il y a pratiquement tout ce qu'il faut dedans pour faire le pudding. Ou après, vous allez dans des magasins, de fruits et légumes. En général, ils ont ça hein, en ce moment. Surtout par ici, comme c'est très tradition, surtout sur le Portel, je crois que c'est pas mal. Ils sont assez tradition. Je pense que les magasins du Portel doivent vendre des packs pour les poulies. Donc voilà. Donc les pruneaux, eux, ils servent. Alors soit qu'on les hache, qu'on les met dedans, ou soit qu'on s'en sert pour garnir. Donc moi, je m'en sers pour garnir le fond. Voilà. Voilà. Comme ça, quand on le démoule, on voit les pruneaux. Le reste, je vais en faire deux, donc le reste, ça sera pour le deuxième. Voilà. Donc maintenant, je récupère
les fruits que j'ai mis à macérer. Voilà. Je vais les remélanger un petit coup. Je crois que je vais remettre un petit peu de rhum. Bon, allez, je mets tout. Hop. Alors ça, c'est la première partie donc qui se termine. Voilà. Donc après, on assemble les deux. Hop. Pas de perte. Hein. Alors là, j'utilise une maryse. Maryse, ça sert, vous voyez, ça sert à bien racler les plats, il n'y a pas de perte. Voilà. Nous, dans la restauration, il fallait pas de perte. Hein. Et là, on mélange. Ah, c'est sportif, hein. Voilà. Il faut bien mélanger. Je vais même goûter un petit peu. Ouais, ça va, c'est impeccable. Et juste bien. Le sucre, ça va. Le sucre, ça va. Le rhum, ça va. De toute façon, j'ai tout mis ce que j'avais, donc il n'y en aura pas plus, mais c'est bien, c'est la bonne dose. Donc voilà. Donc maintenant, on met ça dans le moule. Voilà. Il y en aura deux. Bon, ce qui est bien, c'est que ça se conserve. Hein. C'est pour 2-3 mois sans problème. Voilà, bien comme ça ira. Hop. Faut bien tasser, faut pas qu'il y ait d'air. Voilà. Là, on va y mettre un petit papier cuisson dessus. Papier cuisson. Voilà. Je vais y mettre une assiette. Voilà. Pas que, parce que vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, je vais le filmer. Voilà. Bien filmé. Voilà, je vais faire à l'envers, ça sent mieux. Voilà. Faut pas hésiter. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Voilà. Tac. Et on va y mettre un torchon. Alors il y en a qui cuisent directement dans le torchon, c'est-à-dire qu'ils mettent la pâte dans le torchon, carrément, ça se fait. Mais bon, c'est mieux comme moi, je préfère comme ça. Voilà. Là je vais mettre un torchon. Je vous explique pourquoi le torchon, vous allez comprendre aussi. Voilà. Et là on le met dans le fait-tout.
En fait, le torchon, il va servir bon, à le mettre, mais surtout à le récupérer à la fin de la cuisson. Voilà. Alors, il n'y aura plus qu'à le prendre comme ça. À le prendre ou avec une pince ou voilà, avec un diapason. Ça s'appelle un diapason, ça. Voilà. D'accord. Vous avez compris pourquoi j'avais bien filmé. Là, j'ai mis un peu trop d'eau. Il faut mettre de l'eau juste en dessous du niveau. Voilà. J'ai bien filmé parce qu'il ne faut pas que l'eau elle aille dans le pudding. Hein. Et là, on allume. On met un couvercle. C'est parti pour 3 heures. Voilà mes gens. Donc, je vous retrouve dans 3 heures. On le démoulera et on verra le résultat. À tout à l'heure.